Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 5 août. Le thème du message: la bonté de Dieu ne t'a pas abandonné. La bonté de Dieu ne t'a pas abandonné. Lisons le livre de Ruth, chapitre 2, verset 20. Naomi dit à sa belle-fille: que l'Éternel soit béni de n'avoir pas renoncé à sa bonté envers les vivants et envers les morts. Et elle ajoutant: cet homme est notre proche parent. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut arriver de la perte de notre chair, la maladie, les difficultés financières, le chômage, les déceptions, la trahison, la solitude, les conflits familiaux ou des relations brisées vous fassent penser que la bonté de Dieu a disparu de votre vie. Naomi ne voyait plus que le vide. Mais la rencontre de Ruth avec Boaz lui a permis de renaître que la bonté de Dieu était toujours à l'œuvre. Dieu ne les avait pas abandonnés. Il préparait discrètement leur provision, leur protection, leur espérance et la promesse de leur rédemption. Ne laissez pas les pertes divers vous empêcher de voir ce que Dieu accomplit aujourd'hui. Regardez de nouveau les portes qu'il ouvre devant vous, les personnes qu'il place sur votre chemin et la grâce qui continue de vous soutenir. La bonté de Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous ne voyez pas encore tout son plan. Son amour fidèle est toujours à l'œuvre, dirigeant chacun de vos pas et préparant des bénédictions bien au-delà de ce que vous pouvez encore imaginer. Au nom de Jésus. Le thème du message nous rappelle que la bonté de Dieu ne t'a pas abandonné. On a lu le livre de Ruth, chapitre 2, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des moments où les épreuves nous donnent l'impression que Dieu nous a oubliés. Après une perte, une maladie, des difficultés financières, un échec, une trahison ou une longue attente, nous pouvons croire que sa bonté s'est éloignée de notre vie. Les circonstances semblent parfois crier plus fort que les promesses de Dieu. Pourtant, même lorsque nous ne voyons pas encore son intervention, Dieu continue d'agir. Sa bonté ne dépend pas de nos émotions ni de nos circonstances. Elle demeure constante parce qu'elle est enracinée de son caractère. Ce que nous considérons comme une fin est souvent le commencement discret de son œuvre de restauration. Si vous lui faites confiance aujourd'hui, vous devriez que la bonté de Dieu ne vous a jamais abandonné. Oui, chers frères, le 2e chapitre du livre de Ruth poursuit le récit du retour de Naomi et de Ruth à Bethléem. Elles étaient revenues sans ressources après avoir perdu leur mari et tout ce qui faisait leur sécurité. Naomi croyait être revenue les mains vides, mais Dieu avait déjà commencé à préparer leur restauration. Ruth décida d'aller glaner derrière le moissonneur afin de subvenir à leurs besoins.
sous la direction invisible de Dieu. Et arrivant dans les champs de Boaz, un proche parent d'Elimelech le déclare, Ruth chapitre 2 verset 3. Boaz accueillit Ruth avec bonté, la protégeant, lui permet de gagner librement, lui offrit de la nourriture et demanda à ses serviteurs de laisser volontairement davantage d'épis pour elle. Le déclare Ruth chapitre 2 verset 8 jusqu'à 16. Lorsque Ruth, rentrant auprès de Naomi, avec une abondante récolte, et lui raconta ce qui s'était passé, Naomi comprit soudain que Dieu était déjà à l'œuvre. Elle s'écria, que l'Éternel soit béni de n'avoir pas retiré sa bonté envers les vivants et envers les morts. Le déclare Ruth chapitre 2 verset 20. Celle qui, peu auparavant, se considérait vide et abandonnée, reconnaissait maintenant que la bonté de Dieu ne l'avait jamais quittée. Naomi ajouta que Boaz était un proche parent ayant le droit des rachats. Sans encore les savoir pleinement, Dieu préparait déjà la rédemption de leur famille. Plus tard, Boaz épouserait Ruth, leur donnerait une nouvelle espérance et deviendrait un ancêtre d'Iron David et de Jésus-Christ. Le déclare Matthieu chapitre 4 verset 13 jusqu'à 17 et Matthieu chapitre 1 verset 5 jusqu'à 6. Les premiers lecteurs de ce livre comprirent que Dieu demeure fidèle, même lorsque sa présence semble cachée. Aujourd'hui encore, cette histoire nous rappelle que la bonté de Dieu agit souvent avant même que nous en prenions conscience. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, les mots « Que l'Éternel soit béni » exprime la reconnaissance de Naomi lorsqu'elle commence en fait à discerner la main de Dieu dans sa situation. La louange naît lorsque nous reconnaissons que Dieu agit des gens pour notre bien. L'expression « n'avoir pas retiré sa bonté » révèle que la fidélité de Dieu n'avait jamais cessé. Naomi croyait avoir été abandonnée, mais la bonté de Dieu l'avait accompagnée tout au long de son épreuve. Les mots envers le vivant et envers le mort montrent que Dieu demeure fidèle à son alliance à travers les générations. Il n'avait pas oublié la famille d'Elimelech et poursuivait son œuvre de grâce. Le fait que Boaz soit présenté comme un proche parent ayant les droits des rachats annonce déjà la rédemption à venir. Boaz est une image de Jésus-Christ, notre véritable rédempteur, qui vient nous sauver, restaurer notre héritage spirituel et nous accueillir dans sa famille au nom de Jésus. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. David déclarant, « Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Psaume chapitre 23, verset 6. Jérémie affirme, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation chapitre 3, verset 22 jusqu'à 23. Paul ajoute, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Le déclare Romains chapitre 8, verset 28, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne concluez jamais que Dieu vous a abandonné parce que vous traversez une saison difficile. Même lorsque vous ne voyez pas encore sa main, sa bonté continue d'agir en votre faveur. Prenez le temps de reconnaître le signe de sa grâce dans votre vie. Comme Naomi, vous découvrirez peut-être que Dieu travaillait des gens pendant que vous pensiez être seul.
Choisissez de louer Dieu avant de voir l'accomplissement complet de ses promesses. La reconnaissance ouvre souvent nos yeux pour discerner davantage son action. En fait, reposez-vous sur Jésus-Christ, notre véritable Rédempteur, comme Boaz a restauré l'espérance de Ruth et de Naomi. Jésus restaure aujourd'hui notre vie, votre famille, votre avenir et votre héritage spirituel. Alléluia. Question de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. La première question demande: dans quelle situation avez-vous parfois eu l'impression que Dieu vous avait abandonné? La deuxième question: quel signe de la bonté de Dieu pouvez-vous reconnaître dans votre vie aujourd'hui? Troisième question: comment l'histoire de Naomi renouvelle-t-elle votre confiance en la fidélité de Dieu? Quatrième question: dans quel domaine attendez-vous encore la restauration du Seigneur? Cinquième question: comment pouvez-vous témoigner de la bonté de Dieu auprès d'une personne découragée? Que Dieu nous aide à répondre à ces très belles questions. Chers lecteurs, prions ensemble pour la parole. Vous êtes le bienvenu juste pour prier avec moi. Père Céleste, je te remercie parce que ta bonté ne m'abandonne jamais. Même lorsque je ne vois pas encore ton intervention, tu demeures fidèle à tes promesses et tu continues d'agir pour mon bien. Merci parce que ton amour ne change pas et que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Seigneur Jésus, lorsque les difficultés me font croire que je suis seul, rappelle-moi que tu marches toujours à mes côtés. Ouvre mes yeux, en fait que je reconnaisse le signe de ta bonté dans ma vie. Aide-moi à te faire confiance même lorsque je ne comprends pas encore ce que tu as accompli, Seigneur. Je te prie pour ma vie. Fais grandir ma foi, Seigneur. Remplis mon cœur de reconnaissance et apprends-moi à te louer dans toutes les circonstances. Que ton Saint-Esprit me conduise chaque jour dans la vérité, dans une confiance profonde en ton amour. Je te prie pour ma famille. Entends ta bonté sur chacun de ses membres. Guéris les blessures, restaure les relations, apporte la paix, Seigneur, l'unité et la joie dans notre foyer. Que notre maison soit un témoignage vivant de ta fidélité. Je te prie pour ma santé. Renouvelle mes forces, guéris toute maladie, apaise mon esprit et remplis mon cœur de ta paix. Soutiens-moi dans les moments de faiblesse et rappelle-moi que tu es le Dieu qui prend soin de moi. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Continue de diriger mes pas. Ouvre les portes préparées par ta grâce. Bénis le travail de mes mains et accorde-moi la sagesse dans chacune de mes décisions. Je te confie également mes finances. Pourvois fidèlement à chacun de mes biens. Enseigne-moi une bonne gestion de ce que tu me donnes et fais de moi un instrument de bénédiction pour les autres. Je remets mon avenir entre tes mains. Continue de conduire ma vie selon ton plan parfait. Là où je vois encore des pertes, fais naître la restauration. Là où je vois des portes fermées, ouvre les portes que tu as préparées. Que toute ma vie rende témoignage à ta bonté infinie. Merci Père parce que ta bonté ne m'a jamais abandonné. J'ai choisi de te faire confiance, de te louer et d'espérer en toi. Sachant que ton amour me conduit vers les bénédictions que tu as préparées. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu vous bénisse d'avoir toujours suivi et aimé la parole de guérison comme ton bouclier. Merci de la porter dans ton cœur, dans ta famille, un peu partout où tu habites. Je vais encore te rappeler que nous sommes dans le mois d'août et l'édition du mois d'août est déjà disponible. Passez les commandes des livres. Le livre s'achète seulement à un prix de 10 000 francs rondeux. Tu peux visiter la parole de guérison sur Amazon.com. La parole de guérison est sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tu seras guéri, tes relations seront guéries. Et la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.